allait à Calcutta, qu'elle donnait des préservatifs aux petites Mais filles. non, c'est Sœur Emmanuelle, là, ce que tu racontes. Ah, c'est Sœur Emmanuelle. Je suis née à Nancy le 1er juillet 1979. Je suis né le 12 août 1977 à Épinal et j'ai grandi à Taron-les-Vosges. Nous nous sommes rencontrés en 2000, nous nous sommes mariés civilement en 2003 et religieusement en 2007. 22 ans de vie commune. Nous essayons de devenir parents depuis 11-12 ans. Moi, je suis auxiliaire de puériculture en crèche. Et moi, je travaille dans les services administratifs de l'Université de Lorraine. C'est surtout une série La petite maison dans la prairie. Voilà. Qui est la série qui est vraiment fondamentale Oui, pour nous, c'est ils avaient la foi, quoi. Que malgré toutes les épreuves qui a traversé toute cette famille, rien ne vient les mettre à terre parce qu'ils ont cette foi intérieure qui voilà. J'étais toute petite et j'ai tout de suite été baignée dans la foi et c'est vrai que quand j'ai perdu ma sœur à 3 ans, on ne connaît pas trop mais on m'expliquait beaucoup de choses et c'est là que j'ai commencé à beaucoup m'adresser à Dieu. Moi je sais pas pourquoi, j'avais ma grand-mère qui vivait au rez-de-chaussée qui était hémiplégique, elle avait la foi mais elle était paralysée, je ne pouvais pas aller à l'église donc elle m'a toujours dit va à l'église, fais partie même de la chorale, comme ça que ça a commencé. J'ai fait partie de la JOC, animateur Action catholique des enfants, équipe de coopération missionnaire, puis j'ai fait les JMJ, et puis aussi j'ai été brancardier l'hospitalité des malades de Lourdes. Il m'a embarqué dans les JMJ, à Thésée, et puis il m'a fait découvrir plein de choses. Lorsque nous avons décidé de devenir parents, c'était en 2010-2011, donc ça fait 11-12 ans que nous sommes sur le projet. Frédéric est tombée enceinte plusieurs fois naturellement, mais à chaque fois ça a débouché sur des fausses couches, des fois 2 mois et demi, pendant 3 semaines de grossesse. Donc ce furent des épreuves difficiles à traverser pour nous, et au bout de 8 échecs, c'est là que nous sommes décidés pour le don de l'ovocytes à l'étranger. Nous avons donc fait ça l'année dernière, et malheureusement ça a débouché de nouveau sur une fausse couche. Initialement, le diagnostic qui avait été posé, c'était que Frédéric avait une insuffisance ovarienne. Et là, même avec les ovocytes d'une donneuse, le problème s'était de nouveau posé. C'est là que des investigations ont été menées pour se rendre compte qu'elle avait en fait un système immunitaire utérin en état de suractivation. Et c'est ce système immunitaire qui s'attaquait à tous les embryons qu'elle a portés. Là, nous avons repris nos tentatives il y a quelques semaines en République tchèque. Peut-être que ça échouera à nouveau, mais au moins nous donnons tous les moyens de réussir. Être parent, c'est transmettre des valeurs, une culture, de l'amour. Que l'enfant soit dans un petit cocon familial, bien douillé, ne pas laisser tout passer. La foi aussi, très importante. Puis franchement, avec le mal que j'ai, mais je crois que il sera débordé, je vais déborder d'amour pour l'enfant ou les enfants à venir. J'ai besoin de donner et j'ai un petit manque à l'intérieur de moi. Mon Dieu, si tu m'entends, voilà. Au début, c'était pas évident, il faut l'accepter, mais je me suis beaucoup tournée vers Dieu. Pourquoi tu m'envoies autant de difficultés? Et puis, je crois que de prier, c'est aussi de répondre à mes propres questions, un retour sur moi-même. Il y a plus grave dans la vie, j'ai la santé, j'ai l'amour, j'ai un travail, je me dis, Dieu, il me voit une autre façon, par exemple en adoptant, et pourquoi pas. Mais pour le moment, on essaye toutes les possibilités. Et peut-être que nous serons les gens les plus heureux du monde de recueillir 1, 2, 3, plusieurs enfants. En voulant faire peut-être la bonne action d'adopter quelqu'un, c'est peut-être à nous finalement que nous apporterons plus de bonheur. Comme la chanson de Vianney qu'on aime beaucoup, Tous nos papas, c'est pas que les jeunes qui font la famille. Donc c'est pas des échecs, c'est tout simplement des tentatives qui n'aboutissent pas. Je pense que quand Dieu met des difficultés sur la vie des gens, c'est pas pour les accabler, pour leur faire du mal, c'est pour au contraire les aider à cheminer, à s'améliorer, à élever leur âme, à être des personnes meilleures. Notre foi en a été encore plus renforcée. Puis moi, de travailler en crèche à chaque fausse couche, c'était une bonne thérapie. C'est-à-dire de voir les enfants, c'est pas ça qui me faisait sombrer, justement, ça m'aidait à aller mieux.
Déjà, en France, il y a des délais d'attente qui sont de 2 ans à 2 ans et demi pour pouvoir bénéficier du don d'ovocytes. Même en se présentant à 40 ans et demi, ils me disent non, on ne peut pas vous prendre en charge, le délai d'attente sera trop long, et c'est jusqu'à 43 ans qu'on peut bénéficier d'un don d'ovocytes. Ce serait trop tard quand vous le recevriez. Donc on nous a dit de nous tourner vers l'étranger. Et on a tardé à prendre ce genre de décision parce que Frédéric est tombée enceinte plusieurs fois. Ensuite, pour répondre à ta question bioéthique, c'est sûr que ça nous a questionné. C'est renoncer à avoir ses propres gènes, sa propre histoire familiale, avoir un enfant qui ressemblera peut-être à moi, mais qui ressemblera pas du tout. Ça, c'est un long travail sur soi, un long cheminement là aussi. C'est comme quand on adopte. La démarche des femmes qui ont donné des ovocytes, soit en Espagne ou en République tchèque, c'est aussi une démarche altruiste de leur part. Elles ont réussi à devenir maman et elles pensent à des femmes qui n'y arrivent pas parce qu'elles ont des ovocytes de mauvaise qualité. Et puis après, c'est se dire oui que biologiquement parlant, ce serait pas mon enfant. Avec une insuffisance ovarienne, qu'on enchaîne 3 grossesses les unes après les autres, et au bout de 3 échecs à la suite, chaque fois c'est une souffrance morale, mais aussi une souffrance physique. Donc il y avait toujours quand même cet espoir d'y arriver naturellement. Dans la Bible, en fait, je crois qu'un personnage que j'ai toujours beaucoup admiré, c'était l'abbé Pierre, et le passage où il parle des compagnons d'Emmaüs, et sans s'en rendre compte, on est en train de cheminer avec Dieu à nos côtés. Moi, c'est Sœur Emmanuelle, pour beaucoup de choses. Même dans des moments très durs, elle avait toujours la petite note pour rire, enfin elle était toujours rayonnante. En fait, quand les gens ils arrivent à tomber parents par inadvertance, je ne sais pas s'ils se rendent compte de à quel point ça a de la valeur. Nous, tout d'un coup, on pense peut-être qu'on ne sera jamais parents. Du coup, on se rend compte, mais quel est le sens de l'existence? Alors bien sûr, l'existence, c'est pas uniquement nous donner la vie, mais en tout cas, si vous êtes en couple, que vous hésitez à avoir des enfants, bien sûr, il faut quand même en avoir. C'est notre devoir vis-à-vis des générations futures, on doit leur donner la vie, transmettre quelque chose. Et malgré tout cela, nous sommes dans la joie. Malgré toutes les épreuves, on est des rigolos, on a toujours de l'humour, on a toujours une joie de vivre. Là, effectivement, si on résume un peu l'interview, des fois on sent Frédéric un peu sensible, vous voyez les larmes venir. Donc effectivement, ça donne l'impression que nous serions malheureux. Non, absolument pas. On est dans la joie et dans l'optimisme de tout ce qui va nous arriver. Ah oui, voilà. Au travail, elles me disent on pense pas que tu as vécu autant de choses parce que je suis toujours, entre guillemets, la rigolote de service. Voilà, et je crois que c'est ça, s'il y a un seul message à dire par rapport à la foi, c'est que quelles que soient les épreuves, faites-en une force, faites-en une joie, ne désespérez jamais. Dieu des fois réserve quelque chose pour nous. Voilà, mais il y a toujours quelque chose qui est réservé pour nous. Donc on ne sait pas quoi, mais il faut être dans la confiance, voilà, s'en remettre à Dieu, et nous c'est ce que nous faisons.